Bonsoir, cher René. Bonsoir, éclaireur, comment ça va? Je vais excellemment bien et vous-même? Ah, très bien, Dieu merci. Dieu merci. Et vraiment, je suis en train d'écouter, au même titre que bon nombre d'auditeurs. Ah, franchement, je suis secoué par ce problème qui surgit, euh, la position de l'Église catholique. En tout cas, les recommandations de l'Église catholique. Vous savez, quand on veut, ils veulent nous forcer a fait le procès du président Félix Houphouët-Boigny. Je vous dis, l'homme ivoirien est foncièrement bon, mais il y a un problème de manipulation bien orchestré. Parce qu'on veut que quelque chose soit dominé par quelque chose d'autre. Est-ce que c'est l'objet de notre contrat social? Il faut que l'Église catholique comprenne que tout ce qui se trouve dans la Bible n'est pas connu que d'eux seuls. Il en est de même pour les musulmans. Nous lisons tous le Coran, on sait ce que c'est. Si on nous dit des choses qui ne sont pas acceptables, nous n'allons jamais cautionner cela. Un Ivoirien est égal à un autre Ivoirien. Point barre. C'est le projet de société que nous nous sommes donnés. C'est le projet de société que nous nous sommes donnés. Si ceux qui ont tué par le passé, ceux qui ont détourné les fonds publics par le passé, ceux qui ont trahi le pacte social par le passé, si ceux qui, n'est-ce pas, ont trahi la confiance de la collectivité par le passé, pouvaient revenir à la table et dire « nous n'avons pas été honnêtes, nous n'avons pas été à la hauteur de la confiance que le peuple ivoirien, dans sa entre guillemets, naïveté, a placée en nous. On n'a pas été à la hauteur, nous demandons pardon. » Parce que toutes les crises qui sont arrivées en Côte d'Ivoire, c'est exactement, les causes sont là. Donc merci l'Église catholique. Vous êtes en train, pour une énième fois, de cautionner ce qu'on ne doit pas cautionner. Ça ne passera plus. Force sera maintenant à la loi. Si vous voulez accompagner la loi, en ce moment, on peut vous écouter. Mais si vous voulez vous-même vous substituer à la loi, au nom d'une quelconque morale, pensant que vous avez, n'est-ce pas, le titre foncier de la morale, je suis désolé. Le monde est tellement éveillé. C'est pour cette raison que nous parlons de l'éducation de masse. Mettre l'accent sur l'éducation des populations. C'est la raison pour laquelle l'Afrique n'arrive pas à décoller. Et tous nos présidents intelligents finissent par aller, n'est-ce pas, dans les ravins, parce qu'il y a un système qui est créé pour empêcher que les esprits élevés puissent construire leur nation. Nous n'allons pas accepter que la chance que la Côte d'Ivoire a eue d'avoir ce président de la République parte comme ça, comme un vent qui soufflait aussi dramatiquement sur la Côte d'Ivoire. Vous avez fait assez de mal à la Côte d'Ivoire. Vous avez pris beaucoup de mauvaises responsabilités. Mais nous ne sommes pas dans ce débat. Et c'est pour cette raison que nous observons l'évolution de notre pays comme du lait sur le feu. Ça ne peut pas continuer. C'est la même chose à l'égard des musulmans. On ne peut pas accepter qu'au nom d'une quelconque religion, vous venez perturber, n'est-ce pas, ce qui peut amener les gens à l'union, à la fraternité. Notre devise nationale contient même les textes sacrés de la religion. Nous voulons être un peuple de fraternité, d'union. Il y a eu beaucoup de fautes commises. Mais nous ne sommes pas rancuniers. Mais nous allons, à notre humble niveau, vous enseigner ce que c'est que la religion. La religion, c'est quoi? C'est important. Sommes-nous tous d'accord qu'il n'existe qu'un seul Dieu? Et que c'est lui qui a créé. Il a créé la diversité. Et cette diversité, il lui recommande d'aller les uns vers les autres pour pouvoir s'enrichir mutuellement. Donc qu'il y ait différentes ethnies en Côte d'Ivoire ou ailleurs, c'est une richesse plutôt que, comment on appelle ça, un problème. Mais malheureusement, l'esprit satanique habite des gens
pour pouvoir mettre les uns contre les autres. On ne veut pas, par exemple, un musulman au pouvoir. Quel sacrilège! Ce musulman qui viendra au pouvoir, il viendra respecter les lois ou pas? Va-t-il respecter le pacte social ou pas? Va-t-il réaliser la mission, en tout cas qu'on demande à un président de la République ou pas? Telle est la question essentielle. Nous devons observer nos dirigeants à travers cette seule lucarne. Est-ce qu'ils sont en phase avec le projet que nous nous sommes donné? S'ils ne sont pas en phase, nous les sanctionnons par les urnes. Tel est le projet que nous avons. Et ça ne va pas changer. On a assez duré dans la comédie. L'Église catholique. Si vous êtes vraiment une institution digne de ce nom, il faut sortir de cela. Il faut sortir de cela. Dans le monde entier aujourd'hui, l'Église catholique n'a pas bonne presse. Et ça, c'est honteux. Parce que la vérité est dans la Bible quand même. On ne peut pas continuer à cautionner cela. Je voudrais vraiment remercier Éclaireur et Martial Koulibaly de toucher ce problème-là, parce qu'en réalité, tous ces débats, dans tous les sens aujourd'hui, c'est cette question, vraiment ce complot à l'intérieur de notre nation qui nous fatigue énormément. Ils sont musulmans, ou bien ils ne sont pas musulmans. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Houphouët-Boigny a perdu son honneur à travers cela. Ça, il faut le savoir. Et nous le savons. S'il avait été neutre, parce que c'est tous les Ivoiriens qui l'ont choisi, en tout cas la majorité, et c'était pour la nation entière. S'il avait continué à respecter le pacte social, il n'aurait pas connu tous ces problèmes qu'il a connus. La Côte d'Ivoire regorge de nombreux enfants, de nombreux talents pour porter son destin. Il faut qu'on sorte de ce débat-là. Il faudrait qu'on sorte de cette hypocrisie. Les églises, les mosquées sont financées par les deniers publics, sont aidées par les deniers publics. Il faut respecter les gens. Plutôt que de faire cela, il faut aller à la conscientisation de la population pour leur dire que ce qui importe, c'est de protéger l'homme d'abord. Quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, qu'il soit ivoirien ou non, son honneur doit être protégé, sa dignité doit être protégée. Il doit avoir accès, n'est-ce pas, à tout ce qui est utile socialement. La santé, l'éducation, la liberté. Mais il doit en tout cas respecter le pacte social qui est aussi d'être garant de la paix sociale et être un contributeur dans le sens de faire progresser la société. C'est tout ce qu'on demande à un citoyen. Et après, c'est tout. Mais que vous cautionnez, que vous soutenez des communautés contre une autre communauté, sortez de cela, mes chers frères et sœurs. Sinon, vous allez transformer notre pays à une sorte de Gaza bis. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons vu que notre pays est capable d'être un exemple dans le monde. Et vous n'allez pas, n'est-ce pas, nous berner au point de nous rendre aveugles à cette réalité-là. Monsieur le Président de la République, son Excellence, Alassane Dramane Ouattara, vraiment, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire que de l'avoir. Jamais nous ne l'avons vu en train de faire la différence entre les religions, alors qu'il est musulman. Mais même moi, musulman, qui vous parle, je n'accepterai jamais qu'un chrétien, n'est-ce pas, soit banni de la société au profit d'un autre musulman. C'est un engagement, parce que c'est ça qui est l'essence même de la vérité. Ce que nous cherchons, c'est de construire une nation où toute personne qui s'y trouve puisse s'épanouir tranquillement, finir sa vie dans l'honneur et, n'est-ce pas, dans la gloire. Mais mettre les gens les uns contre les autres, favoriser des gens au mépris d'autres personnes, ça c'est quelque chose que nous n'allons pas accepter. Ça ne sera pas la première intervention. Nous allons encore doubler d'efforts et d'énergie pour pouvoir attaquer ce problème de front et dire aux religieux dans leur ensemble que s'ils doivent intervenir dans le débat national, c'est de tout faire pour être neutre et surtout d'être du bon côté, qui est de construire, de bâtir une nation prospère, mais dans le respect de nos lois que nous nous sommes données. Si nous ne le faisons pas, vous serez témoins avec nous
des drames qui vont venir dans ce pays. Nous n'allons jamais vous le permettre. Et je suis tellement secoué par cette problématique que j'ai demandé la parole parce qu'il est important pour nous de faire comprendre à nos religieux que nous aussi qui sommes, entre guillemets, les non-religieux, entre guillemets, les non, comment on appelle ça, porteurs de paroles au niveau des religions, nous avons une conscience aiguë de ce que c'est que le vivre ensemble. C'est un défi qui mérite, n'est-ce pas, d'être porté par des gens qui ont une bonne conscience de l'homme. Dieu dit dans le Saint-Coran, et c'est très important, parce que beaucoup avaient voulu pervertir la religion, notamment la religion musulmane. Il dit, Wama umiru ya'budullah mukhlisina lahudin unafa wa yuqimu salat wa yutu zakat. On leur a seulement ordonné de purifier la religion. Par quoi? De faire la zakat, qui est l'impôt, pour contribuer, n'est-ce pas, à soulager la souffrance autour de vous, à améliorer le niveau de l'équité et de la justice dans la société, pour pouvoir permettre que les gens puissent, n'est-ce pas, vivre en harmonie, en diminuant au maximum la haine entre eux, et en améliorant ce qu'on appelle l'amour. Si nous ne sommes pas capables, avec nos deniers publics, à apporter l'amour entre nous, c'est parce que quelque part, il y a des gens qui jouent au petit malin, en spoliant les populations, en les tuant même parfois, et au mépris, n'est-ce pas, de la morale la plus simple humaine. Nous n'allons pas l'accepter. Nous lisons entre les lignes. Nous voulons vous dire que nous lisons aussi au même titre que vous. Nous avons parfois une meilleure interprétation des textes même que vous. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais nous voulons vous dire aussi que nous aussi, nous avons la soif de la vérité. Donc, qu'un religieux vienne dire des balivernes, des propos qui mettent, n'est-ce pas, sens dessous, en tout cas, la population, c'est quelque chose que nous allons combattre. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Si vous voulez être dans les églises, dans les mosquées, soyez sûrs que le langage que vous portez, c'est un langage de vérité. Et que ça soit bien contrôlé et que vous regardiez, n'est-ce pas, ce qui est dans l'intérêt de notre société. Parce que défendre l'indéfendable, nous n'allons pas l'accepter. Laurent Gbagbo n'est pas exclu, par exemple, de la liste électorale parce que quelqu'un a quelque chose contre lui. Il a voulu jouer au petit malin et c'est sa malignité qu'il a attrapé. Et c'est toujours comme ça. Quand vous n'êtes pas honnête, vous finissez vous-même par vous piéger. Personne ne l'a envoyé braquer la banque. Nous avons des lois et la banque, c'est un bien communautaire. Je vais m'arrêter là pour dire à toute la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire qui veut se construire réellement a commencé. A commencé. Et nous n'allons pas accepter le mensonge. Le mensonge a fait du tort à la Côte d'Ivoire. Combien de milliards ont été détournés? Combien de personnes aujourd'hui, si nous voulons vraiment faire un toilettage vraiment aussi dur, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont considérées comme des multimillionnaires, des milliardaires. Si nous voulons vraiment aller au fond des choses, c'est des biens qui ont été détournés, des biens publics qui ont été détournés. Et là, tenez-vous bien, nous n'allons plus être tendres. Si je dis ça aujourd'hui parce qu'il y a longtemps que nous nourrissons cela, nous observons notre société, nous savons quelles sont les causes de ces problèmes. Les causes, n'est-ce pas, de toute cette haine, c'est parce que les Ivoiriens, quelque part, ont été trahis. Beaucoup sont aujourd'hui enterrés dans les tombes, qui ont trahi la nation ivoirienne. Je suis sûr que nos propos de ce soir sont en train de les remuer. Parce qu'ils ont laissé derrière eux un héritage sombre, un héritage indigne d'une personne normale. Et c'est cela que nous voulons corriger. La tâche semble irréalisable, mais nous pensons que nous allons la réussir. Parce que nous savons que dans ce pays, il y a des gens qui ont encore la bonne conscience. Et vous avez devant vous des gens qui sont engagés dans ce combat-là. Nous allons la gagner par l'éducation des populations, pour qu'ils prennent conscience de leurs droits et de leurs devoirs, pour qu'ils sachent que tout ce qui se trouve en termes de richesse dans ce pays appartient à tout le monde. Donc je m'arrête là, puisque notre
notre frère doit partir et vraiment, je m'excuse de m'allonger et d'allonger les propos que j'ai, mais bon, je demande excuse et je dis bien une chose à toute la famille EPV. La Côte d'Ivoire est en train véritablement de sortir de ce qu'on appelle le piège honteux qu'on lui a tendu. Bonsoir. Appel pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. La vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8, verset 32. Salut aux terres d'espérance. Peuple de Côte d'Ivoire, en cette année jubilaire de l'espérance décrétée par le pape François, nous, archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, soucieux de prolonger les réflexions entamées lors des précédentes assemblées plénières et tenant compte des enjeux que représente l'élection présidentielle d'octobre 2025 pour notre pays, en cette période de jeûne et de pénitence pour les musulmans et les chrétiens, vous adressons ce message pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. Bref, rappel historique et état des lieux. Il y a 35 ans, des événements politiques ont secoué la Côte d'Ivoire avec le retour au multipartisme. La forte demande d'alternance politique de l'époque a causé un changement profond de mentalité avec des choix politiques, institutionnels et sociaux qui ont donné aux Ivoiriennes et Ivoiriens une nouvelle pratique des libertés et d'éducation politique au service de la nation. Le chemin parcouru de façon globale n'a pas consisté en un triomphe individuel, mais en celui de la nation entière. 35 années de pratiques politiques ponctuées de dialogue pour la sauvegarde du bien commun et la recherche d'un état de droit. Malheureusement, ces dernières décennies ont été centrées sur une politique taillée sur mesure et au profit d'intérêts partisans. Le coup d'État de 1999 et la rébellion armée de 2002 ont plongé le pays dans une situation sociopolitique dramatique avec son lot de morts et de désolation. L'idolâtrie politique, avec les élections de 2010 et 2020, a mis en veilleuse les valeurs humaines qui sont la boussole invariable où la culture politique à visage humain tire sa raison d'être. En effet, la situation politique actuelle, dans une société en perpétuelle mutation, continue d'angoisser les Ivoiriennes et Ivoiriens qui, en fin de compte, considèrent la politique comme la reine de tous les dangers. Nous rappelions, à l'issue de la 126e Assemblée plénière, tenue à Bondoukou du 20 au 26 janvier 2025, que la politique est une noble vocation pour la gestion du bien commun. À ce titre, elle doit être au service de l'homme et de la société comme une exigence intrinsèque. Malheureusement,
Le constat en ces dernières décennies de vie politique laisse entrevoir la prise en otage des populations ivoiriennes par des politiciens de tous bords qui ont transformé l'école, l'administration, les médias et les syndicats en appareils idéologiques. La situation sociopolitique ne rassure guère. La culture de la violence, le phénomène des microbes, la drogue dans les écoles, l'interdiction de manifestations politiques, l'achat des consciences, le scandale foncier, le maintien d'opposants politiques en prison ou en exil, les discours à relents identitaires, indécents, discours... Mais en Côte d'Ivoire, là, le vrai problème que les gens ne veulent pas vous expliquer, là, c'est que depuis la colonisation, les Français, par affinité religieuse, eux, ils ont apporté la chrétienté en Côte d'Ivoire. Et c'est naturel que chaque être humain veuille que sa religion puisse dominer sur les autres. Quand la Côte d'Ivoire est née, la Côte d'Ivoire de 1960, comme ce sont les Français qui nous ont colonisés, ils ont toujours fait des faveurs à ceux qui étaient des chrétiens. Quand Oufoué prend le pouvoir, malgré le sacrifice des gens du Nord et du reste des Ivoiriens, qui n'ont jamais brillé en présentant leur étiquette religieuse, en disant je suis chrétien, je suis combien, je suis ceci, je suis cela. Ils disent nous sommes des humains. Retenez bien le mot humain. Ça veut dire des hommes. Retenez bien ça. Oufoué devient le premier maire de Korogo, jusqu'à devenir un député de nos États précoloniaux en Europe pour parler au nom des Africains. On n'a jamais demandé la religion de quelqu'un. Mais quand les Blancs nous laissent nos pays en 1960, Oufoué qui était chrétien, fait des faveurs aux chrétiens. Ce qui dans un certain sens n'est pas forcément mauvais parce que chacun de nous a un penchant. Même nos enfants là, on ne les aime pas au même titre, mais tu les aimes. Mais là où la chose devient mauvaise, on transforme même cette faveur-là en une règle. On va tout dire, hein. Dans les églises, là, on faisait des facilités de prêts aux chrétiens en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a aucun musulman qui a eu ça. Est-ce que les musulmans, si ce n'est pas aujourd'hui qu'on dit ça dans nos bouches, là, qui savait? L'État dans les banques mettait des facilités. Les chrétiens pouvaient aller prendre l'argent là, pour rouler dans l'argent et puis venir rembourser sans intérêt. Mais les chrétiens et les musulmans sont là. Ceux qui ne croient pas en Dieu sont là. Ceux qui croient en tout sont là. On devrait les traiter au même niveau. Mais les gens n'ont rien dit. Eux, ils ont fini par penser que cette faveur-là devrait devenir maintenant une règle dans la société. Et donc, pour maintenir cette règle-là, il faut qu'il y ait toujours un président chrétien à la tête de la Côte d'Ivoire. Voilà un des pièges que les gens vous ont cachés pendant très longtemps. Et donc, l'Église, à travers ses dirigeants, je ne parle pas forcément de ses fidèles, va se battre en tout temps et en tout lieu pour maintenir ce système. Mais j'aimerais que ceux qui sont des musulmans, l'aîné ici a parlé de la sourate 98, verset 5, où Dieu nous dit que vraiment pour nous qui sommes des humains, des hommes sur la terre, il ne nous a rien demandé de plus que de l'adorer selon les formes de la religion qu'il nous a octroyée. Et c'est pourquoi j'ai dit que le jugement humain est tellement difficile. Moi, je suis né chrétien. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Tout mon monde s'est construit autour de la chrétienté. Ça veut dire que ça s'est imposé à moi. Est-ce que Dieu va me juger en fonction de ce qui était imposé à moi? Ou bien Dieu va me juger en fonction de quelque chose à laquelle je n'avais pas accès? Parce qu'un individu, là, tu as le modèle de quelque chose. Est-ce que quand tu respectes ce modèle-là, on ne doit pas te juger en fonction de ce modèle-là? De la manière que les musulmans voient les chrétiens aujourd'hui comme des kafris, là, c'est comme ça aussi que les chrétiens aussi vous voient comme des kafris aussi. Parce que chacun est resté coincé dans le moule dans lequel on l'a élevé. Maintenant, moi, je me pose la question. Dieu va nous juger comment? Il va me juger en disant, bon,
Tu es né chrétien, mais tu aurais dû devenir l'autre parce que c'était ça la bonne voie. Comment moi, je ne vais pas vous connaître la bonne voie? Quand je suis né chrétien, on m'a toujours enseigné que c'est la chrétienté qui est la bonne voie. Comment moi, j'ai fait? Voilà une question qui mérite d'être posée au bon Dieu. Comme disait le grand maître Nietzsche, il faut qu'on châtie Dieu lui-même. Il faut que Dieu soit notre plus grand enfer. Et là, la seule recommandation, quelle que soit la voie que tu vas suivre là, il faut appliquer cette voie-là. Et l'aîné a bien expliqué le terme de la zakat ici. Ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est surtout l'effet que ça peut avoir en société. L'aîné a bien expliqué. Peut-être le terme salat qui n'a pas bien, il n'a pas touché. C'est sur ça que je veux intervenir et expliquer là. Et en même temps faire le parallèle avec Luc 10, verset 25 à verset 30, où on nous parle du bon samaritain. Mais quand tu prends ces deux versets, c'est la même chose. Je vous lis ces deux versets de façon simple pour ceux qui ont un esprit à comprendre. On ne leur a ordonné d'adorer Dieu en lui vouant un culte exclusif et d'accomplir la prière ou la salat et de donner la zakat. Et écoutez ici Jésus-Christ qui nous dit à quelqu'un qui a fait du bien, un non-croyant, un non-chrétien qui a fait du bien à quelqu'un qui était en danger, le Christ lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ton énergie et de toute ta pensée et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, le terme salat ici, ça veut dire quoi? Le terme salat, quand tu prends, ça veut dire la prière. Mais ce n'est pas suffisant. Mais c'est un peu plus profond que ça. La prière même, c'est quoi? La prière, c'est se souvenir de Dieu. La prière, c'est se rappeler de Dieu. La prière, c'est invoquer Dieu. La prière, c'est faire mention de Dieu en tout temps et en tout lieu. C'est pourquoi on parle du zikr. Donc du rappel. Comment quelqu'un qui se souvient de Dieu, quelqu'un qui a compris que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, parce que tu dois te souvenir de lui, tu dois te souvenir de lui dans ton âme, tu dois te souvenir dans ton énergie, tu dois te souvenir dans ta pensée, tu dois te souvenir de Dieu chaque fois que tu vois ton prochain. Vous avez vu que j'ai fait la synergie des deux versets pour vous dire que c'est la même parole. Ici, le terme salat ne veut rien dire d'autre que de se souvenir de Dieu. Et quand tu te souviens de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Chaque être humain est une représentation de ma personne. Et le Christ nous dit dans Luc 10, verset 25 à 37, aime ton prochain comme tu aimes toi-même et comme tu aimes ton Dieu. Parce que ce n'est pas l'identité de la personne qui compte. La parabole du bon samaritain là, le bon samaritain ne croyait pas en Dieu, il n'était pas chrétien, mais il a aidé un être humain, il a aidé Dieu. Et donc, le fait d'avoir aidé un être humain, sans demander qui il était, et d'avoir protégé cette vie-là, c'est Dieu qui l'a protégé, c'est l'âme de Dieu qui l'a protégé. Il s'est souvenu de Dieu et c'est la meilleure action. Mais qu'est-ce que les autres ont demandé? Que de vivre simplement en tant que des frères ivoiriens sur la terre, les 322 462 km². Qu'est-ce que les gens ont demandé d'autre? Les gens n'ont pas demandé une volonté de puissance. Ils n'ont pas demandé un traitement de faveur. Mais finalement, pourquoi il y a des démons qui veulent créer la division, contrairement à ce que Jésus a promu, qu'il faut traiter chaque être humain comme un être humain, comme le bon samaritain. Comment des gens veulent aujourd'hui que des gens qui disent « je suis chrétien », ils doivent être mieux traités que les autres citoyens. C'est ce combat-là qui est en Côte d'Ivoire. Comme Alassane Ouattara n'est pas chrétien, même si Alassane Ouattara fait tout ce qu'il a envie de faire, eux ne vont jamais l'aimer. Mais frère, ce n'est pas juste. Frère, ce n'est pas correct. Moi-même qui suis là, si quelqu'un nous dit « je suis musulman, suivez-moi », je vais dire « je ne suis pas dans une affaire de religion ». Je suis chrétien, suivez-moi, je ne suis pas dans une affaire de religion. Suivez-moi parce que je suis comien, je ne suivrai jamais quelqu'un au nom de sa religion. On suit quelqu'un, qu'est-ce qu'il peut apporter qui va impacter positivement sur la vie des Ivoiriens et de nos compatriotes? Et c'est ce que l'aîné a dit. Et ça, quand tu arrives à le faire, tu t'es souvenu de Dieu. Tu as sauvé une âme. Et donc tu as sauvé Dieu lui-même. En se mettant Dieu dans ton cœur, dans ta pensée, dans ton âme, dans ton énergie, dans tes actes. Et en traitant l'autre comme toi. Pourquoi certains chrétiens en Côte d'Ivoire veulent avoir la suprématie et oublier la Bible qui nous dit qu'il faut traiter ton prochain comme toi-même? Le traitement qu'eux veulent s'accorder et retirer cela aux autres, est-ce que ce n'est pas de l'injustice? Est-ce que c'est l'enseignement que le Christ leur a donné dans Luc 10, verset 25 à 37? Il faut qu'on arrête cela. Et vous ne pourrez pas nous distraire.
Ce que vous voulez, là vous voulez nous pousser, nous irons là-bas. Et nous allons triompher. C'est ça aussi qui est la différence. Parce que vous minimisez notre capacité de détermination. Ce que nous vous disons, ce n'est pas que de la parole. Nous sommes des hommes d'action. Ne vous amusez pas. Il y a des gens qui parlent peu, mais qui sont dans l'action. Mais il y a des gens qui savent ouvrir la conscience. Mon combat n'est ni contre les chrétiens, mon combat n'est ni pour encourager les musulmans, mon combat n'est nullement contre ceux qui ne croient pas en Dieu. Mon combat est contre ceux qui détestent la vie. Parce que si je ne veux pas que l'autre soit comme moi, c'est que je déteste sa vie. Et quelqu'un qui déteste sa propre vie ne mérite que la mort. Et nous ne pouvons pas être des précepteurs de la mort. Et nous ne pouvons pas faire le contraire de ce que Jésus a enseigné, de ce que le prophète de l'islam a enseigné et de ce que la vie même nous enseigne. Et faites attention. Je dis bien surtout l'église catholique de la Côte d'Ivoire. Si vous vous amusez à dépasser les bornes, moi, éclaireur Pro-Vérité, je vais vous envoyer des délégations pour vous rappeler à l'ordre. Ah oui, ça je vous le dis. Vous parlez beaucoup, mais si vous ne prenez pas le temps de vous arrêter maintenant, je vais former des délégations qui vont aller vous saluer. On ne sera pas violent. On va vous dire que soyez responsable de ce que vous êtes en train de poser. Et ce que vous aviez fait dans l'homme, nous sommes totalement au courant de tout. Mais maintenant, les choses vont se passer différemment parce qu'on va vous regarder droit dans les yeux et vous dire que vous n'aurez pas ce que vous voulez. Ça ne sera pas violent. Mais si vous pensez que vous étiez caché, qu'on ne vous voyait pas, vous vous trompez gravement. Les complots qui ont marché hier ne peuvent pas forcément marcher aujourd'hui. Il y a une fin à toute chose. Acceptez que tous les citoyens ivoiriens soient traités au même pied d'égalité. Et si vous voulez qu'on règle ça dans la violence, ça sera même une bénédiction pour nous autres. Et ça, je le dis. Ce qui ne te tue pas doit te rendre plus fort. Ne pensez pas que ce sont des paroles. Nous avons la détermination en nous. Nous avons la détermination en nous. Et c'est Dieu seul qui va décider du jour où chacun de nous va quitter cette vie. Mais nous allons toujours nous battre. Nous, nos ancêtres se sont toujours battus. Et nous ne pouvons pas être des lâches. Et nous allons continuer à respecter cette tradition. Et donc faites attention. Vous ne savez pas à qui vous aviez affaire. Beaucoup sont en Côte d'Ivoire, vous ne savez pas. Il y a la Côte d'Ivoire qu'on voit avec les yeux, que tout le monde peut voir chaque matin. Mais il y a une autre Côte d'Ivoire que vous ne voyez pas, chers Ivoiriens. Arrêtez. Arrêtez. Ces petits jeux-là, ça ne va plus fonctionner. Si Alassane Ouattara nous dit que lui, il est là pour soutenir les musulmans, automatiquement, on va sortir pour lui dire qu'il est disqualifié. Ce ne sont pas les musulmans qui l'ont élu, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a élu. Et notre message, il est cohérent et il est clair. Les complots qui ont pu marcher, autant d'Oufoué, autant de Bédié, autant de Gbagbo, ces complots-là ne peuvent pas être encouragés autant d'Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale. Chaque agent que vous voyez là, on va le radier. Et on va voir ce que vous allez faire. Et les chrétiens dignes vont continuer à vivre. Et ils auront tout le droit de pratiquer leur religion comme tout autre. Et ça, retenez ça. Parce qu'on en a marre de là où vous voulez nous amener. Et on ne peut pas continuer à construire une société sur ce modèle-là. Et il faut que vous cessiez. Cher René, vraiment merci beaucoup. Je vous en prie. Je ne sais pas si vous avez peut-être quelque chose à ajouter rapidement avant qu'on donne la parole au roi du printemps. Bah, je pense que tu as dit l'essentiel. Tu as dit l'essentiel. Hein. Ce que je peux ajouter, c'est une seule phrase. Chers compatriotes, que nous aimons tant, notre pays, c'est la prunelle de nos yeux. Ce pays ne se construira que dans la vérité. Le passé est une bonne leçon que nous avons reçue. Nous allons tirer de cela quelque chose de bien pour bâtir une nation prospère. Mais figurez-vous, la marche a déjà commencé. Je vous y invite. Laissons tout derrière nous. Que ceux qui ont tort ne se sentent pas très complexés au point de ne pas accepter leur tort. Que ceux qui ont raison ne n'orgueillissent pas. Allons ensemble, laissons tout derrière, construisons la vraie Côte d'Ivoire où chaque âme va s'y sentir bien. Et ce qui va nous délivrer, c'est la vérité. Et c'est ce que tout le monde est en train de dire ce soir. Merci de nous écouter. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, cher patriarche. Merci encore de toutes les belles leçons de savoir-vivre que vous avez enseignées.
Et c'est nous qui vous disons merci. Quand on Merci voit à que vous. vous êtes mus de la volonté de vouloir faire triompher l'âme humaine au-dessus de toute chose, nous ne demandons pas plus, mais nous n'allons pas aussi accepter moins que cela. Chaque être humain mérite de vivre. Et chaque être humain mérite d'être traité avec dignité. Voilà ce qu'on demande, c'est le fond du message. On n'a pas demandé la religion de quelqu'un. Si vous aimez une religion, vous la pratiquez. Mais vous ne prenez pas cette religion-là comme un instrument de domination sur les autres. Et vraiment, merci de venir pour soutenir cette vérité. Et c'est ça qui gêne et qui fatigue les gens. Mais pourtant, nous aussi, nous n'allons pas arrêter. Nous n'allons pas arrêter parce que nous sommes convaincus de ce que nous faisons. Et nous soutenons la vie. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. On va vous Merci. souhaiter une excellente soirée. Merci. Je vous en Merci. prie. Bonsoir.